c'est rien. Qu'est-ce qui t'a mordu? Tu as laissé la fenêtre ouverte hier soir? Non, maman. Je pense que ça doit être un gros moustique. Je pense que ça doit être un gros cafard. Oh mon Dieu! Ishwari, on va devoir faire une désinfection. Oui, tu as raison. Non, maman. Pas besoin de faire tout ça. Je pense que ça doit être un très gros insecte. Vicky, De quel insecte il s'agit? Va, m'apporter de la pommade, vite. Allez, vas-y vite. Dave, personne ne doit tomber malade ce soir. La famille Diane arrive pour le dîner. Aujourd'hui? Oui. La mère Diane a appelé. Elle a dit que nous ne devrions pas tarder à organiser les fiançailles et je pense qu'elle a raison. Oh, je te vois rougir en ce moment même. Tais-toi, Nikki. Mais qu'est-ce qui presse, mère? Mais en quoi ça te dérange? Ils veulent déjà passer à l'étape des fiançailles. Ayaan et Ria s'aiment beaucoup. Et tu as un problème avec ça? Ah non, je ne serai pas là pour le dîner ce soir. En fait, mes amis ont organisé ma fête de mariage, donc je dois y aller. Quoi? Il est tâche ménagère, Belle fille. Belle fille. Je sais. Alors dans ce cas, Vicky nous représentera ici. Et je leur dirai que Vicky avait un travail important. D'accord? Ok. Elena, pourquoi tu veux faire la fête aujourd'hui? Tu le feras plus tard. Sona, tu sais, c'est si difficile d'organiser un événement comme ça. Alors s'il te plaît. Non. Elle assistera à la fête d'aujourd'hui, vu qu'elle est organisée aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai souhaité que ma belle-fille soit moderne. Tu peux aller à ta fête, les tâches ménagères sont négligeables. D'accord, ma fille? Oui, d'accord, merci beaucoup, mère. De rien, Banga. Belle-fille. Il ressemble exactement à celui d'Ayaan. Non, c'est parfait. encore des achats en ligne? Oui. Qu'est-ce que tu as acheté? Rien, je surfais juste sur le net. Mais je veux acheter quelque chose aussi. Tu peux le faire? Quoi? De l'anti-moustique. Ne ris pas. C'est à cause de toi. Tu aurais pu au moins me le dire. J'aurais pu aller au bureau comme ça. Si tu allais au bureau comme ça, ils auraient juste appris que Monsieur Dixit a grandi maintenant. Ah, vraiment? Mon lapin, tu deviens très coquine. Tu l'es, mon lapin. Tu deviens très coquine. Petite coquine. J'aimerais ne pas avoir à aller au bureau. Oh. Une minute. Prends ça. Tiens, prépare-toi vite. Tu es en retard. Oui, mais j'aimerais te demander quelque chose avant de partir. Tu n'es pas contente que Ria se fiance maintenant, n'est-ce pas? En fait, je ne veux pas dire quelque chose qui pourrait blesser Mère et Ria. Je veux rester à l'écart de cette décision. Je ne veux pas interférer. D'accord. Je vais demander à maman de prendre la bonne décision à ce sujet. Je vais me changer. As-tu pris tes médicaments? Qu'est-ce que tu écris? J'écris une lettre à Elena. Une lettre? Tu n'as jamais écrit ne serait-ce qu'un message et tu écris une lettre à Elena? Appelle-la Bijoy. Quoi, Bijoy? Je veux lui dire tout ce que je ressens. Je ne peux pas m'exprimer devant Ishwari. Je m'énerve quand je la vois. Elle ne veut pas parler au téléphone. Je lui écris donc une lettre. D'accord, calme-toi. Écris-lui. De toute façon, je vais déposer les affaires d'Elena. Je lui donnerai ta lettre. D'accord. Elena, ma chérie, je t'ai toujours traitée comme ma propre fille. Et j'espère que tu me considères comme ton propre père. Chérie, les parents ne comprennent peut-être pas tout au sujet de leurs enfants, mais ils essaient tout de même. Et ils souhaitent toujours que les enfants aussi essaient de les comprendre. Elena, je fais de mon mieux aujourd'hui. Aucun père ne souhaite que sa fille le quitte et aille chez quelqu'un d'autre. Mais chaque père se prépare pour ce jour-là.
Moi aussi, je l'ai fait. Mais tu ne m'as pas donné cette chance. Je suis très blessé, ma chérie. Ton père. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Moi? Tu te souviens de ce qui s'est passé Bien après? sûr, je m'en souviens. Tu as tellement battu cet homme. Personne n'est aussi cruel. Eh, Kushi, tu ne nous as encore rien dit sur toi. Je veux dire, tes passe-temps, quel diplôme tu cherches et dans quelle université. Tu dois être membre d'une fraternité. On veut savoir, parle-nous de toi. Bien sûr. En fait, je pensais que nous pourrions passer du temps ensemble. Nous pourrions mieux nous connaître. Alors, allons faire du shopping. C'est une idée géniale. Cool. Salut. Alors dites-moi, est-ce que vous avez trouvé un lieu pour organiser les fiançailles? Dave s'y rendra directement et il s'occupera de tout. Ah oui, en fait, en ce moment, on trouve difficilement des salles. Vous avez raison. C'est la saison des noces. La salle ne sera pas facile à avoir. Madame, ne vous inquiétez pas. Dites-moi juste quel lieu avez-vous choisi? Nous avons oublié que nous sommes chez un mania des affaires. Je ne le fais pas en général, mais j'ai aimé votre profil. Je n'ai pas pu résister à la tentation de vous écrire. Non, je n'ai pas cette préférence. Vous devez le demander à Ria. Nous ferons tout ce qu'elle souhaite. Tous les garçons ont le même langage. Je suis sûre que beaucoup de garçons ont dû vous le dire, mais c'est pas le cas pour moi. Mais c'est mon tour maintenant. Si j'ai de la chance, vous êtes toujours célibataire. Sinon, c'est tant pis pour moi. Je ne partage pas mes données personnelles avec des étrangers. Ce qui veut dire que soit vous êtes célibataire, soit c'est compliqué, pas vrai? Je ne peux rien vous dire. Merci d'avoir éclairci les choses, c'est donc compliqué. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut entretenir une relation compliquée avec une fille comme vous. Qui que soit le garçon, c'est le plus grand imbécile du monde. Laissez-moi deviner, il vous prend pour acquise? Est-ce qu'il vous trompe? Oh, attendez, oh mon Dieu, il se marie. Hé, Ayane, n'utilise pas des gestes pour parler avec Ria. Va t'asseoir avec elle et parle-lui. Oui, oui, nous n'avons pas de problème. Non, ce n'est pas ça. Tu me caches quelque chose? Non. Alors pourquoi tu as sursauté? Sonakshi, est-ce que tout va bien? Tu étais très nerveuse en bas. Tu étais tout le temps sur ton téléphone. Tu me le dirais s'il y avait un problème. Il n'y a aucun problème, c'est juste la charge de travail. Tu es sérieuse? J'ai une incroyable thérapie pour soulager le stress. Attends. C'est quoi? C'est de l'huile de massage. Elle contient de l'ylang et... Meloko... Enfin, il y a des herbes dont je ne connais pas la prononciation, mais je sais comment masser. Tu veux dire lang-lang? On mange les mangues sans connaître l'arbre. Je ne sais pas prononcer les noms, mais je sais masser. Vraiment? Quand est-ce que tu as appris à masser? Tu penses que ton mari se prépare tous les jours et va au bureau? Non, je vais à l'India Gate et je masse tout le monde. Très drôle. Je sais que tu ne sais pas comment faire un massage. Ne sous-estime pas trop ton mari. Il peut faire beaucoup de choses. Et ne sois pas si confiante à mon sujet. J'ai appris via des vidéos en ligne. Vraiment? Ok, mais ne me brise pas le cou. Tu penses vraiment qu'un massage n'est effectué qu'au cou? Tais-toi. Eh, tu me fais douter à présent. Je vais encore regarder la vidéo. Oh non, je n'ai pas fermé le profil de Dhruv. Dave! Attends. Laisse tomber. Quoi? Tu vas me reprocher de ne pas t'avoir fait un bon massage? Regarde la vidéo sur ton téléphone, cet ordinateur portable ne fonctionne pas. C'est vrai? Tout à l'heure, tu travaillais avec... Tu me caches quelque chose. Non, regarde ici, celui-ci ne marche pas. Non, je vais
la regarder sur cet ordinateur. Dev, laisse tomber. Tiens ça. Sonakshi, qui est Dhruv? Pourquoi es-tu connecté via son profil? Dev, je n'avais pas d'autre choix. S'il te plaît, ne te fâche pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la cousine d'Ayahan, Kushi. Pourquoi est-ce que tu discutes avec elle? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai toujours cette impression qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose d'anormal. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Tout le monde était bouleversé. Ayahan avait clairement dit que Kushi est sa cousine et qu'il n'y a rien de louche. Pourquoi est-ce que tu penses toujours à la même chose? Dev, c'est bien si j'ai tort, n'est-ce pas? Mais j'aimerais éclaircir tout ça. C'est pourquoi j'ai créé ce faux profil au nom de Dhruv. Je veux les prendre en flagrant délit, c'est tout. Mais Sonakshi, c'est mal. Ce n'est pas bien d'utiliser un faux profil. Je sais, Dev, mais je n'avais pas d'autre choix. Et je n'interfère pas dans la vie privée de qui que ce soit. Je fais tout ça pour Riya. Et s'il arrivait que je me trompe, je dirais la vérité à tout le monde et je m'excuserai auprès d'eux. Mais si j'ai raison, même par erreur, la vie de Riya sera sauvée, n'est-ce pas? Dev, s'il te plaît. Tu pourras prouver ce que tu avances en faisant tout ça? Je ne veux rien prouver, Dev. Je veux seulement que Riya soit en sécurité et dans une bonne famille, c'est tout. Dans ce cas, je suis avec toi. Quoi? Oui, puisque tu en es si sûr, il doit y avoir quelque chose de louche. Tu as dû sentir quelque chose. En plus, si je ne te soutiens pas dans une affaire liée à Riya, alors quel genre de frère et de mari suis-je? Je suis avec toi. Merci. Dites-moi, quel est votre plan d'action, Sonakshi Byomkesh Bakshi? Pour l'instant, nous devons écrire à Kushi pour fixer un rendez-vous. Sacrés abdominaux. Pas mal. Oui, de belles tablettes. Mais je préfère les beignets. Désolée, c'était un appel urgent et c'est pourquoi j'ai traîné. Je vais être directe. On peut se voir demain pour prendre un café? Elle refuse. Que faire? Je suis comme ça. Vous pouvez me rencontrer directement et voir comment je suis exactement. Si vous ne m'aimez pas, ce sera notre première et dernière rencontre. Allez, dis oui. Bien joué, mademoiselle Bosé. Maman, la porte était fermée, tu aurais pu frapper avant d'entrer. J'ai frappé à la porte, mais apparemment vous n'avez pas entendu. De toute façon, personne n'entre dans une chambre de cette manière. On est censé attendre un certain temps avant d'entrer, n'est-ce pas? Je le sais. Ma belle-fille, regarde, je t'ai apporté du jus de fruits. Bois-le. Désolée, mère. Mais je ne peux pas boire de jus de fruits la nuit. C'est un peu lourd. Pas de problème. Puisque tu as eu de la peine à le faire, tu devrais le boire. Regarde comme tu es devenu faible. Hein? Bois le jus de fruits, vas-y. Nous, on va juste aller dehors manger une glace, d'accord? Vous allez manger une glace? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? J'aurais demandé à ton père de rester éveillé. Pas de problème, il ira une autre fois. Mais la fille du pauvre est là, je vais changer de sari et... Mère, l'idée est géniale et si vous venez avec nous, on s'amusera plus. Mais il fait très froid dehors. Si vous sortez à cet âge, vous pourriez tomber malade. N'est-ce pas, Vicky? Oui, tu ne devrais pas sortir. Il fait très froid dehors. Reste ici, repose-toi un peu. Nous reviendrons rapidement, d'accord? Ok? Au revoir. Au revoir, va dormir et bois ça. Comment ils ont pu tromper la fille du pauvre homme?
Comme s'il se souciait vraiment de mon âge. Je ne suis pas encore vieille. Oh. Ma tante, où vont-ils à cette heure de la nuit? Et en plus, ma tante, pourquoi tu bois du jus de fruits à cette heure? Je ne peux pas manger de glace, moi. Il fait très froid dehors. Ma tante, qu'est-ce que tu dis? Ils sont allés manger de la glace. Les pauvres petits, c'est moi qui leur ai suggéré de sortir. En fait, ils voulaient que je vienne avec eux. Mais je leur ai dit qu'il fait trop froid dehors. Et je ne peux pas sortir, pas vrai? Ishwari, qu'il apporte du fenugrec, ok? D'accord. Il est bon de manger des paratas de fenugrec en hiver. Gourmand. Tu as entendu, Kichou? Oui. Apporte des légumes frais, d'accord? Apporte aussi des carottes et des radis. Allez, vas-y. Des oranges, nous n'avons plus d'oranges. Ah oui, apporte des oranges. Tu te souviendras de tout ça ou je dois l'écrire? Je m'en souviendrai maintenant. Waouh, c'est génial. Et qu'est-ce qu'il y a, Sonakshi? Tu ne te sens pas bien? Non, mère. Je me sens juste étourdie. Comment ça, étourdie? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais que se passe-t-il? Elle allait bien hier. Sonakshi? Ishwari? J'espère qu'elle va pas manger d'insectes. Maman, j'appelle Dev. Il doit emmener Sonakshi chez le docteur. Je vais la voir. Non, ça ne sera pas nécessaire. C'est une bonne nouvelle. Tu n'as pas compris, Baldev? Hein? Baldev, va acheter des bonbons, s'il te plaît. Et Nikki, va chercher des piments rouges dans la cuisine. Allez, vas-y. Mais qu'y a-t-il, Ishwari? Il s'agit d'une nouvelle expérience avec des bonbons et du piment? Va faire ce que je t'ai demandé de faire. Ishwari! Viens, ma fille, viens. Sois prudente. Viens, assieds-toi ici. Vas-y, assieds-toi. Assieds-toi, d'accord? Assieds-toi. Oh mon Dieu, Ishwari! Ils nous ont trompés en nous disant d'attendre 5 ans. Et ils nous ont vraiment trompés. Alors, docteur, tu m'as trompée et maintenant, tu te sens un peu étourdie? Ma tante, Que Dieu te protège du mal, qu'il te donne du bonheur. Aujourd'hui, tu m'as donné la nouvelle que j'attendais depuis tellement longtemps. Tu as réalisé mon plus beau rêve. Je suis sur le point de devenir grand-mère. Quoi? Qu'est-ce qui pourrait être une meilleure nouvelle pour moi? Vraiment? Quoi? Juste une minute. Mère, comment tu peux en être sûre? Comment ai-je fait pour le savoir? Tu es peut-être médecin, mais quand il s'agit de te soigner toi, tu ne peux pas le faire. Essaie de réfléchir et de me répondre. Qu'est-ce que c'est? Mère, tu ne penses pas que je devrais d'abord faire un test? Pour le confirmer? Il me semble que Sonakshi ne veut pas prendre la responsabilité d'un enfant. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est juste pour être sûre. Mais pourquoi aurions-nous besoin d'un médecin pour le confirmer? Je ne suis donc, moi, d'aucune utilité? Je suis la mère de 4 enfants, mes yeux voient mieux que n'importe quel test. N'importe quel médecin connaît la cause, mais c'est uniquement une mère qui connaît les effets. L'enfance de mon Dev est sur le point de revenir. Sonakshi, dis-moi ma fille, comment est-ce que je peux te remercier? Mère, c'est moi qui devrais te remercier. Tu as partagé ton Dev avec moi. Ma belle-sœur, tu as été tellement rapide. Tu as fait de moi une tante si tôt. Moi, tante maternelle. Pas maternelle, mais paternelle. Oui, il sera mon bébé préféré. Il est apparenté à moi 2 fois. Merci, belle-sœur. Félicitations, ma fille. Nous sommes au courant, mais on ne l'a pas encore dit à ses grands-parents. On doit le leur annoncer. Mère, Dev devrait le savoir en premier. Je vais l'appeler. Oui, appelle-le. Non, ne lui annonce pas une si grande nouvelle au téléphone. Je veux voir le visage heureux de Dev quand tu lui annonceras qu'il est sur le point de devenir papa. Félicitations, ma fille. Nous sommes au courant, mais on ne l'a pas encore dit à ses grands-parents. On doit le leur annoncer. Mère, Dev devrait le savoir en premier. Je vais l'appeler. Oui, appelle-le. Non, ne lui annonce pas une si grande nouvelle au téléphone. Je
Je veux voir le visage heureux de Dev quand tu lui annonceras qu'il est sur le point de devenir papa. D'accord, je ferai ce que tu voudras. Allez, allez, vas-y, appelle tes parents, Oui, allez, appelle-les. dépêche-toi. Le téléphone sonne. Décrochez-le. Vous êtes tout le temps occupé à lire le journal. Sorab répondra à l'appel. Réponds. Réponds à l'appel. Ne décrochez pas, restez où vous êtes. Allô? Maman? Sona? Comment tu vas? Maman, lance vite l'appel vidéo. Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Est-ce que Elena va bien? Non, il ne s'agit pas d'Elena. En fait, je dois vous dire quelque chose d'important. Lance vite l'appel vidéo. D'accord. Sorab, apporte vite l'ordinateur, lance l'appel. Qu'y a-t-il, maman? Va vite le chercher. Laisse-moi parler à Sona. Donne-le-moi. Aide-le à connecter l'ordinateur portable. Je vais chercher Reste l'ordinateur. assise, tu ne vas nulle part. Toi, tu y vas, va le chercher. Attends, Sorab apporte l'ordinateur. Maman, dépêche-toi. 2 minutes, il arrive. Maman, dis-lui de nous appeler. C'est fait. Tu appelles? Oui, j'appelle dans 1 minute. On va bien s'amuser. Mère, contrôle tes émotions, s'il te plaît. Oui. Ok. C'est parti. Madame Ishwari? Bonjour. Salutations. Est-ce que tout va bien pour vous? J'aimerais vous parler de quelque chose de très important. C'est si sérieux que je ne sais pas comment vous le dire. Vous voyez, notre fille est... Oui, monsieur, votre fille, elle a fait ça toute seule. Félicitations, vous allez être grand-père et grand-mère. Ma tante, je vais être Tati. Je serai Dadu. Tu seras Dida. Dis-lui qu'il faut dire grand-père et pour elle grand-mère. Mais chez nous, nous appelons les grands-pères d'Adou. Vous êtes des gens bizarres, tout est différent. Radharani, peu importe comment on s'appelle, mais nos relations ne changent pas. En fait, tu pourrais même demander au futur bébé de t'appeler ma sœur, mais tu seras toujours sa grande-tante. Comment est-ce que vous allez demander au bébé? Mon oncle. Bientôt, je serai aussi un oncle. Rejoins-nous. Oui, maintenant, nous sommes pareils. Monsieur Bijoy, Madame Asha, venez ce soir à la maison pour le dîner. D'accord? Pour bénir votre fille et puis aussi votre gendre. Bien sûr. Ishwari, toutes mes félicitations. Nous viendrons ce soir. Oui. Oui, au revoir, à plus tard. Ma chérie, viens. Assieds-toi. Sonakshi, ma fille. À présent, tu dois être très prudente. Ne t'énerve pas, ne t'inquiète pas et ne travaille pas, d'accord? Enfin, tu peux travailler, mais d'une manière détendue. La priorité, c'est ta santé. Les 4 premiers mois sont très délicats, il faut donc faire très attention. Mère, je te l'ai dit, je ferai tout ce que tu voudras. Alors, il faut que tu te reposes. Mais je dois rencontrer Kushi aujourd'hui. Où êtes-vous? Je vous attends depuis un moment. Es-tu certaine? Je veux dire, tu es sûre que ta famille m'aime bien? Mais bien sûr, Ayane, elle t'aime bien. C'est pour ça qu'ils nous ont réunis. Tu sais, je fais entièrement confiance à ma mère. Quel que soit le garçon qu'elle choisira pour moi, il sera très gentil. C'est mignon. Je n'aurais pas pu avoir une meilleure fille que toi non plus. Ta mère m'aime bien. Ok, mais ton frère, est-ce qu'il est heureux de notre relation? Oh, tu sais, Ayane, mon grand frère nous protège beaucoup toutes les trois. Tu vois, c'est vraiment le grand frère typique. Et la vérité, c'est qu'il ne nous laisserait pas nous rencontrer ainsi s'il avait le moindre doute à ton sujet. Alors pourquoi est-ce que votre belle-sœur doute de moi? Je dois aussi découvrir la vérité sur Ayane et Kushi. Que dois-je faire? À quoi tu penses? Non, mère, j'ai une réunion, je peux y assister. Je ne te retiendrai pas. Si ce que tu as à faire n'est pas très urgent, alors n'y va pas. Chérie, tu n'es plus
seulement responsable de toi, mais aussi tu es responsable du bébé qui va naître. Maintenant, quoi que tu fasses, fais-le toujours en gardant ton bébé à l'esprit. Tu pourras travailler plus tard. D'accord, je ne partirai pas. Sonakshi, tu vas donner un héritier à cette famille. Ce n'est pas que ton devoir, c'est aussi ma responsabilité de le protéger. Peu importe l'aide que nous obtenons pour ça, c'est insuffisant. Alors j'irai d'abord élever mes prières vers Dieu. Reste ici, assieds-toi, je vais au temple allumer une bougie, je reviens. Allô? Monsieur Drove? J'espère que je ne te dérange pas, tu es en réunion? Non, non, je suis à la maison. Et au fait, je suis Sona, pas Drove. Mais que fais-tu à la maison? Tu n'es pas censé aller voir Kushi? Oui, mais mère m'a retenue. Parce que je suis enceinte. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose entre vous? Non, non, ce n'est pas ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ça, je ne peux pas te le dire. Tu vas être papa. Tu es étrange. Alors, qu'en est-il de Kushi? Je continuerai avec elle, je trouverai quelque chose. Écoute. Peux-tu rentrer plus tôt, s'il te plaît? Plus tôt? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur, Sona. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Tu me manques, c'est tout. Allez. Ok. J'arrive. Bye. Ok, bye. Oui, je vais être une maman, je vais être une maman. Hé, fais attention. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà dit à Dev? Non, mère, je me parlais à moi-même. Mais je commence à me comporter comme un enfant aussi. Allez. Après tout, une si grande nouvelle. En ce moment, tu ne penses qu'à toi parce que tu n'as pas encore réalisé. Quand tu réaliseras ce qui t'arrive, alors tu verras. Tu verras que toute ta vie, tout ton bonheur, tous tes rêves et tes espoirs seront orientés vers ton enfant. Et j'allais oublier, je dois cuisiner pour tes parents qui viennent ce soir. Qu'est-ce que je fais pour eux? Dis-moi, qu'est-ce que Sorab aime? Après tout, c'est l'oncle, non? En fait, il mange n'importe quoi. D'accord, assieds-toi ici et prends du repos. Ne bouge pas d'un pouce, d'accord? Dis-moi ce que tu as envie de manger. Je veux manger quelque chose d'aigre. Aigre? Je vais faire quelque chose de bien. Mais je vais t'aider. Non, absolument pas. Tu ne quitteras pas cette pièce. Tu prendras un repas complet. Que dois-je faire à propos de Dhruv et Kushi? Ria, je ne veux pas que quelqu'un se fâche pour notre mariage. Ayan, Sonakshi ne doute plus de toi. Si elle pense toujours la même chose après tout ça, alors c'est son problème, pas le nôtre. Et tu le sais, Ayan, je t'aime tellement. Assez, ils aboient tous, mais ne mordent pas. Tous les garçons sont pareils. Kushi? Kushi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un café, je prenais un café. Mais... tu es ici? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu étais occupée avec Ria, alors que pourrais-je te dire? Kushi, est-ce que je ne t'ai pas proposé de venir avec nous? Tu as juste refusé. Alors, pourquoi es-tu venue ici toute seule? Je ne voulais pas venir avec vous. C'était un dîner en amoureux. Ria, à toi de me dire, pourquoi devrais-je m'imposer à vous? Tu vas me dire que tu ne connaissais que cet endroit, Delhi? Ayan, comment aurais-je pu deviner que tu viendrais ici avec ta femme? Et pourquoi tu t'énerves autant? Tu n'es pas content de me voir ici? D'accord. Écoute, je m'inquiète pour ta sécurité. Dis-moi juste ce que tu fais ici toute seule. Allez, Ayan, j'ai aussi une vie privée. Vous serez tous les deux occupés après votre mariage. Est-ce que je n'ai pas le droit de penser par moi-même? Détends-toi, simplement. Amusez-vous. Je suis sûre que vous ne vous ennuierez pas l'un avec l'autre. Au revoir, Ria. Au revoir, Kushi. À tout à l'heure.
Ma tante, passe-moi la salade, s'il te plaît. Oublie le régime, au moins aujourd'hui. Échoirer la nourriture est très savoureuse. Apprends quelques recettes à Chat. Elle fait alouposto tout le temps et rien d'autre. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Mais je sais bien que... Figurez-vous que Dave fait toujours l'éloge de sa nourriture. J'avais plutôt peur que vous n'aimiez pas la nourriture que j'allais cuisiner pour vous. Ma sœur, oubliez-les. Je prendrai les pommes de terre que vous cuisinerez. Bien sûr, venez à la maison. Maman, ça suffit. Et mon oncle, tu as eu assez de pommes de terre. Plus de pommes de terre. Je vais aller te cuisiner autre chose. Monsieur, c'était elle qui faisait la loi? Hein? C'est un vrai dictateur. Ne te moque pas de ma belle-fille, ma Sonakshi, hein? Elle dit ça pour ton bien, figure-toi. Tiens, mais... Et c'est du halwa à l'amande. C'est très bon pour la santé. Maman, Sonakshi et du halwa aux amandes? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en train de rêver? Hé, tout le monde, regardez, c'est mon frère adoré, Monsieur Dave Dixit, qui semble être choqué. Dave. Viens ici, mon fils. Viens. Sois béni, mon fils. Allez, allez, sois béni. Qu'est-ce qui se passe? Vous semblez tous extrêmement heureux. Et on m'a demandé de rentrer plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, c'est le match de cricket de l'Inde. Alors je suis là pour le match? Dave, va, monte te rafraîchir. Et Sonakshi, donne-lui des vêtements propres. Oui, mère. Oui, et puis revenez vite. Ferme au moins la bouche. Allons-y. Allez, dépêche, vas-y. Reporter Nikki Dixit. Je peux voir que Monsieur Dixit est vraiment choqué. Mais Sorab, tu sais, il faut maintenant voir ce qui lui arrivera quand il le saura. Tu n'as pas besoin de te regarder dans le miroir pour savoir que personne au monde n'est plus belle que toi. Waouh, Monsieur Dixit, tu es devenu poète. Mon poème se trouve juste devant moi. En tout cas, je ne me regardais pas dans le miroir pour vérifier mon apparence. Je vérifiais juste si j'ai pris du poids. J'ai l'air grosse, pas vrai? Quoi? Mais ça ne va pas ou quoi? Sonakshi, même les yeux fermés, je ne dirais jamais que tu es grosse, enfin. Mais je vais prendre du poids, pas vrai? Le poids et toi? Dans une même phrase, c'est complètement bizarre. Comme ma tante et moi. Tu ris? Est-ce que tu te moques de ma famille? Non, tu viens juste de dire que... Et si j'étais ce genre de mari? Je ne sais pas ce que tu as fait, mais quand je suis rentré, j'ai vu une réalité complètement parallèle. Mère et père parlaient si gentiment, ils étaient heureux. Maman elle-même t'a demandé de me donner des vêtements propres. Même ma tante était heureuse. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu leur as donné un peu de... Oh, je n'ai rien fait de tel. Quoi que tu aies fait, Sona, c'est parfait. Nos deux familles sont si heureuses. Maman t'aime vraiment. Elle t'aime et c'est vraiment tout ce que je veux. Je suis tellement heureux. Dave, je devais te dire quelque chose. Oui, dis-moi. Pas comme ça. Devant tout le monde. Devant tout le monde? Mademoiselle Bosé, je vous aime. Dave, arrête, ne me donne pas le tournis. Pourquoi? Il lui a cassé les dents et il lui a dit « Maintenant, mange la carotte ». Et alors? Le lendemain, le lapin est retourné chez le forgeron encore une fois et il lui a demandé « Vous avez du halwa aux carottes ?» C'est ce qu'on appelle la positive attitude. Allez, mangez s'il vous plaît. Je n'aime pas du tout ce forgeron. Il a cassé les dents du lapin. Dave est là. Oui, Dave est là. Toi, reste ici. Vous venez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tout le monde se comporte ainsi? Quelqu'un va me le dire? Maman, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu dois savoir. Mais celle qui te le dira, c'est celle qui est la cause de tout ceci. Oui. Sonakshi, viens.
Dis-moi, Sonakshi. Non, Sonakshi. Juste un peu plus de suspense. Hé, tais-toi. Sonakshi, s'il te plaît. Je dois lui dire. Non, non, ne lui dis pas. Dis-le Je lui. lui dis. Bien Oui, sûr, dis-lui. dis-lui. Allez, Sonakshi. Dave, tu vas devenir papa. Tu vas être papa, Dave. Et je vais être un oncle. La famille la plus Maintenant, placez-vous tous les deux ici. Que ce bébé remplisse vos vies de bonheur et de joie. Kitschou, apporte vite les bonbons. Ceci, c'est de la part de la grand-mère pour le futur papa. Et ceci, de la part de la future maman pour le futur papa. Et ceci, de la part du futur grand-père. Allez, Dave, en cette occasion spéciale, fais-nous un beau sourire. Allez, selfie. Hé, tu ne penses qu'à toi. Selfie, 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 toute la journée. Voilà. Puisque tout le monde est là, ce moment doit être capturé correctement. Pas besoin de selfie. Il nous faut une photo. Viens, viens. Allez, venez tous ici. Venez. Une minute. Venez tous ici. Oui. Prêt 1, 2, 3, souriez. Viens avec nous, tu fais partie de la famille. Mon Dave n'arrive toujours pas à comprendre qu'il va avoir un petit bébé. Pas vrai? Il a l'air tellement abasourdi. Ne t'inquiète pas, petit à petit, tu vas t'y faire. Dave? Oui. Sois béni, chérie. Sois béni. Mon petit Dave va aussi être père. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis si heureuse que même les mots me manquent, Dave. Honnêtement, je viens d'apprendre que les petits-enfants sont plus chers que les enfants, mais à présent, je réalise ce que je ressens vraiment. Ah, il va juste rester là comme ça, tout étourdi, tout étourdi. Allez, Sonakshi, viens, va finir ton dîner. Oh, mais mère, ça va, j'ai déjà mangé. Oui, mais tu ne l'as pas fini. Tu ne manges plus seulement pour une personne. Tu dois prendre soin du bébé. Et je le dis en présence de tes parents. Toutes ces restrictions pour ne manger que des salades s'arrêtent maintenant. Tu n'es plus ma nutritionniste. Eh oui, je m'assurerai de prendre ma revanche. Viens, allons-y. Allez, viens, ma chérie. Tu dois aussi manger quelque chose, toi, hein? Il n'y a que 7% de chances que Sonakshi tombe enceinte. Vous devriez être mentalement préparé à ce que Sonakshi ne puisse jamais concevoir. J'ai vérifié tous les rapports moi-même, et si Sonakshi tombait enceinte, ce ne serait pas moins qu'un miracle. Je suis vraiment désolé. As-tu reçu les rapports de Sonakshi? Le docteur a dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Est-ce que ce sont les rapports de Sonakshi? Oui, maman. Et qu'est-ce qu'a dit le médecin? Le docteur a dit que tout va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Où sont mes rapports? Personne ne doit être au courant.
Tu vas Il n'y a devenir que papa. 7% de chance que Sonakshi tombe enceinte. Vous devriez être mentalement préparé à ce que Sonakshi Tu ne vas puisse devenir papa. jamais concevoir. J'ai vérifié tous les rapports moi-même. Et si Sonakshi tombait enceinte, ce ne serait pas moins qu'un miracle.